Salut à tous, bienvenue dans Brunux Ingénierie. À présent, nous utilisons l'outil de calcul des main-d'œuvre et de planification des tâches. Actuellement, nous voulons insérer les murs d'élévation dans le planning et calculer enfin la main-d'œuvre. Nous sélectionnons une tâche précédente. Nous indiquons le retard ou l'avance sur cette tâche et par la suite, il est indiqué que cette tâche comporte un technicien, un manœuvre qui élève 130 agglos par jour en fonction de 2000 agglos. Nous cliquons pour un premier temps sur valider. Nous constatons que pour un technicien, il lui faut 16 jours pour finir cette élévation. Alors, si cette durée est... Nous pouvons modifier la durée en cliquant sur Recherche. Au lieu d'un technicien, nous augmentons l'effectif à 2. Alors, si rien ne se passe, nous vérifions ici. Nous cochons rendement par ouvrier. Alors, nous voyons qu'il faut que la durée a effectivement diminué. Nous pouvons choisir le coulage des poteaux. Bon, nous avons pris les poteaux pour faire un exemple précédent, raison pour laquelle nous avons la durée de coulage des poteaux. Nous effaçons cette durée. Nous sélectionnons poteau. Nous avons les informations concernant le poteau. Nous mettons le nombre de poteaux. Nous avons 32 poteaux à couler. Nous sélectionnons poteau. Le rendement par équipe. Le rendement par équipe signifie que c'est ces deux techniciens qui fournissent un rendement de 5 éléments. Si nous choisissons rendement par ouvrier, cela signifie que chaque ouvrier effectue 5 poteaux, ce qui n'est pas le cas. Nous choisissons la tâche précédente. Le retard ou l'avance par rapport à cette tâche. Et nous cliquons sur valider. Nous voyons bel et bien pour ce triangle de 2 poteaux en fonction de 5 poteaux par jour. Un rendement de 5 poteaux par jour. Il nous faut 7 jours pour finir le coulage de ces poteaux. Et nous avons la main-d'œuvre, les différentes main-d'œuvre à payer selon la durée des tâches calculées. Nous pouvons cliquer sur voir le diagramme pour avoir un aperçu pour le planning d'exécution de ces travaux. Nous avons effectivement le planning des différentes tâches que nous avons utilisées pour l'exemple. Nous avons précédemment donné le cas de 2 jours entre le plancher 1 et l'élévation extérieure. Nous avons donné le cas d'un jour.
nous pouvons constater effectivement chaque tâche insérée et la courbe des effectifs ce qui nous permet ainsi d'avoir la durée du chantier. Nous cliquons ici pour retourner à la page d'accueil. Par la suite, nous cliquons ici pour créer nos différents devis. Nous cliquons sur le premier élément. Les quantités de matériaux viennent s'afficher. Nous pouvons modifier légèrement. Et par la suite, nous cliquons sur valider. Nous créons un sous-total. En cliquant sur l'élément suivant, poteau, nous avons les informations de ces armatures. Nous cliquons pour mettre son unité. Nous créons d'abord un sous-total et ensuite nous cliquons sur valider. Nous pouvons ajouter également d'autres informations. La main d'œuvre ou autre. Nous ajoutons la main d'œuvre des poteaux. Tapez T pour avoir le total de la main d'œuvre. Nous avons la main d'œuvre des poteaux que nous cliquons sur valider ou alors nous tapons T pour avoir le total de la main d'œuvre. Nous cliquons sur valider. Tapez T pour avoir le total de la main d'œuvre. Nous pouvons ajouter d'autres éléments. Par exemple, les pointes de 70. La quantité, nous pouvons mettre 4 paquets. Je vous rappelle que ces éléments sont préalablement enregistrés dans la bibliothèque. Nous cliquons sur valider. C'est la fin de ce tutoriel. Rendez-vous aux prochaines vidéos pour vous approfondir comment utiliser Bronux Ingénierie. Merci.